Manière, quelqu'un qui se dit chrétien, qui de l'extérieur a cette apparence d'arbre, mais qui ne recherche pas la paix, qui vit dans le péché, sans repentance, qui en a rien à faire, eh bien, de se sanctifier, de grandir en Christ au quotidien pendant très très longtemps, eh bien, c'est une personne qui est morte, qui n'est pas réellement en Christ. Puisque si vous êtes en Christ, une preuve de cela, c'est que vous allez vivre dans la sanctification. 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 Donc nous qui avons connu Christ, qui avons cherché un refuge en lui, on ne va pas désirer vivre de manière désordonnée, faire n'importe quoi sans repentance. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Voici, le calviniste est encore de sortie avec ses hérésies. Et donc, il dit en gros, celui qui vit dans le péché sans repentance, c'est une personne qui n'est pas réellement en Christ. Il dit encore, si vous êtes en Christ, une preuve de cela, c'est que vous allez vivre dans la sanctification. Alors, encore des hérésies, encore en train d'altérer la parole de Dieu, ces calvinistes, et de, rendre confus l'évangile avec leur philosophie, parce que où est-ce que c'est écrit dans la Bible cela? Ce qu'ils viennent de dire là, Hugo de la chaîne En Jésus seul. Où c'est écrit dans la Bible ce qu'ils viennent de dire? C'est leur philosophie, c'est pas dans la Bible ça. Il n'est pas garanti que les sauvés vont marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il n'a pas garanti cela, ok? Dieu a préparé des œuvres, afin que nous les pratiquions. Mais tous ne vont pas les pratiquer, tous les chrétiens ne pratiqueront pas ces œuvres. Et donc, il faut bien faire le distinguo entre l'esprit qui est régénéré, l'homme intérieur, on appelle aussi l'homme intérieur, l'homme nouveau, le nouvel homme. Donc lui, certes, l'homme nouveau, quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, ton esprit régénéré ne désire que le bien. Ok? La Bible dit justement dans Proverbe 11, verset 23, le désir des justes, c'est seulement le bien. Et c'est normal parce que dans Éphésiens 4, au verset 24, il est écrit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc l'homme nouveau, donc notre esprit régénéré, ok, le nouvel homme ne désire que le bien. Et il ne veut que le bien, ok. Et maintenant, en fait, la chair, la chair ne va pas forcément être soumise à votre esprit régénéré si vous ne le soumettez pas. Ok, si vous ne soumettez pas l'ancien homme, comme on dit la chair aussi, et ben le vieil homme aussi, Paul dit, tous des termes pour dire la même chose, et ben forcément vous n'allez pas avoir une sanctification visible, pratique. Donc il faut bien nuancer ces choses-là. Et c'est pas, c'est vraiment ce que les calvinistes essayent c'est là où est leur point de confusion, c'est qu'ils veulent vous dire, voilà, un chrétien va marcher normalement selon les œuvres, il va y avoir une sanctification visible, etc. Non, pas forcément. Ok? Et c'est là où ils veulent mettre leur point de confusion parce qu'ils ne nuancent pas entre le nouvel homme, certes, qui désire que le bien, et qui ne veut que le bien, parce qu'il est régénéré et créé selon Dieu, et l'ancien homme, qui est corrompu, qui est, qu'on doit soumettre par l'esprit. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que Paul il dit, je traite durement mon corps. Ok. Donc tous les sauvés ne vont pas forcément, d'un point de vue charnel, je ne parle pas du nouvel homme, d'un point de vue charnel, tous les sauvés ne vont pas forcément vivre dans une sainteté pratique et de marcher selon les commandements de Dieu, etc. Et ça, c'est leur choix aussi. C'est un choix et c'est un travail de soumettre la chair par l'esprit. Ok. Et donc, il y a des gens, toute leur vie, qui en font pas grand-chose pour le Seigneur, qui marchent sans repentance. Il y a des gens qui ont bien commencé, commencent par l'esprit, finissent par la chair.
comme Paul dit aux Galates. Et donc voilà, c'est leur choix, c'est parce qu'ils ne sont pas assidus dans leur marche avec le Seigneur. Et donc il y a plein de gens qui sont sauvés et qui marchent selon la chair et qui n'ont pas forcément une transformation visible et qui pourtant sont sauvés. Okay, donc en fait, il ne faut pas dire que tous les sauvés vont garder les commandements ou vont avoir une sainteté pratique visible. C'est là où est justement l'hérésie de damnation, où est l'hérésie, c'est de dire que tous les sauvés, forcément, vont être transformés physiquement, dans le sens où leur vieil homme sera soumis à l'esprit régénéré, au nouvel homme. Et non, c'est pas vrai. Okay. Alors, en général, oui, beaucoup de chrétiens marchent, okay, soumettent leur ancien homme, ils le soumettent, okay, ils vivent par l'esprit, ils marchent par l'esprit, okay, mais ce n'est pas inhérent à la foi, c'est pas vrai, pas tous les sauvés ne font cela. Et donc c'est là où les calvinistes sont dangereux, et comme ce Gugus là, qui vient de ressortir une vidéo sur la sanctification, dit voilà, vous allez forcément vivre dans une sainteté pratique, blablabla. Et non, ce n'est pas vrai. Et donc je vais vous sortir 2-3 versets. Alors j'improvise un peu, hein, je voulais pas la faire cette vidéo, mais bon, je voulais pas la faire aujourd'hui, mais je me suis dit bon, faut se lancer. Ok, ma chair justement ne voulait pas la faire, je suis un peu fatigué. Et ben, j'ai dit non, on va quand même marcher par l'esprit, et donc je fais cette vidéo. Ok, donc Galates 3.12, il est écrit: la loi ne procède pas de la foi. Ok, donc ça veut dire, donc la définition de procéder, c'est de tirer son origine de. Ok, procéder de, donc tenir de, tirer son origine de. Donc la loi ne tire pas son origine de la foi, c'est pas inhérent. Ok, bien sûr que par la foi, tu peux, voilà, en priant, en lisant la parole de Dieu, en se nourrissant de la parole de Dieu, tu peux arriver à soumettre la chair, ok. Mais ce n'est pas inhérent, c'est un travail de toi-même, de ta volonté, ok, de faire le boulot, ok. Moi, je me mets à lire la Bible des fois, j'ai pas envie, je le fais pour avoir l'esprit, pour me nourrir, pour m'encourager à annoncer l'évangile, etc., etc. Donc, ce n'est pas inhérent à la foi. Comme Paul dit, la loi ne procède pas de la foi. Et on voit aussi ça dans Galates 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, ok, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc c'est faux de dire qu'un chrétien va forcément avoir une sanctification pratique. Bien sûr qu'un sauvé, forcément, il est régénéré, son âme est régénérée, son âme ne désire que le bien, son esprit est créé selon Dieu. Comme Jésus dit, il dit voilà, quand il dit, de toute façon même dans l'épître de Jean, quand il dit que le chrétien ne pêche pas, c'est l'homme nouveau qui ne pêche pas, ok. Et Jésus dit voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc voilà, l'esprit est toujours nickel, ok. Mais, j'en étais où, voilà. Mais je veux dire qu'en fait, là où je voulais en venir, voilà, c'est que non, la chair ne va pas forcément se soumettre à l'esprit. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et il y a des gens qui vivent toute leur vie sans repentance et qui aiment leur péché parce que la chair aime le péché, ok. Je veux dire, moi j'ai des péchés que je fais et que j'aime. Pas mon esprit n'aime pas cela. Mais ma chair l'aime, ok. Et donc c'est un combat, c'est opposé entre, voilà, la chair est opposée à l'esprit. Et donc il y a des gens qui ne s'en repentent pas et qui veulent pas en faire une et qui veulent pas délaisser leurs péchés. Et moi j'ai certains péchés dans ma vie que je ne délaisse pas et que je devrais, ok. Et c'est la chair. Et donc je peux mourir avec certains péchés que j'ai encore. De toute façon on meurt tous pécheurs, hein, de toute manière. Mais voilà, il y en a dans leur vie, il y en a qui ont arrivé à nettoyer leur vie, à soumettre la chair par l'esprit, hein, par le nouvel homme, ok, par l'esprit régénéré, l'esprit qui habite en nous, l'Esprit Saint qui habite en nous, ok, qui a régénéré notre esprit. Il y en a qui arrivent, il y en a qui, parce qu'ils le veulent aussi, voilà. Donc, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'en arrivent pas parce qu'ils ne le veulent pas. Ils le veulent moins, ils ont moins de zèle pour Dieu, ils aiment moins le Seigneur, donc ils gardent moins les commandements, etc., etc. Donc non. Et puis on voit ça dans plein il y a quand même pas mal de personnages dans la Bible où il y a des gens, voilà, comme Saül, à la fin de sa vie, voilà, même, je dirais pas qu'à la fin de sa vie, mais même peut-être à la moitié de sa vie, était vraiment non repentant, impénitent, contre, voilà,
endurci des oreilles. Ok, il est sauvé, mais il ne se repentait pas, de ce qu'il avait fait. Il continuait à nier et il a fait de plus en plus de graves péchés. Il a fait tuer des prêtres qui avaient gardé le roi David, etc., qui avait caché le roi David. Il a aussi invoqué la sorcière d'Endor, etc. Enfin bref, voilà, même Salomon avait même mal fini aussi, hein. Donc ce que je veux dire, voilà, tu peux vivre une bonne partie de ta vie, même tout au long de ta vie, dirais-je, par la chair, et ne pas avoir une sainteté pratique, visible. Et les calvinistes pourraient ils pourraient dire, ah ben celui-là il est sûrement pas sauvé. Non, parce qu'en fait, il y a justement, là où est la nuance, c'est que l'esprit régénéré ne pêche pas. L'esprit, mon esprit, mon entendement, comme Paul dit, veut que le bien, mais ma chair, elle va contraire à l'esprit, et donc c'est là le travail. Et il y en a qui ne le font pas. Okay, donc c'est inhérent, donc ce n'est pas vrai de dire que tous les sauvés vont marcher sans l'esprit et vont avoir une transformation visible. Ce n'est pas vrai, c'est là l'hérésie des calvinistes. Ils devraient dire plutôt, en général, les sauvés, oui, font des œuvres quand même, etc., charnellement. Et bien sûr, l'esprit, de toute façon, veut que le bien il est régénéré. Mais ils n'ont pas le droit de dire cela parce que ce n'est nulle part dans la Bible où la Bible dirait que ce serait garanti que tous les sauvés auraient une transformation raisonnable, visible pour les hommes et devant Dieu. Okay, et c'est là où c'est leur point de persévérance des saints. Voilà, une doctrine hérétique. C'est un peu comme à la pharisien. C'est eux justement qui jugeraient si t'es vraiment sauvé ou pas, ou si t'es dans le bon, si t'es vraiment sauvé ou pas, en fonction de la manifestation de tes œuvres, etc., etc. Bon, vous m'avez compris, c'est un peu complexe leur truc parce que c'est vraiment délire, c'est vraiment confus, c'est tellement le diablo, c'est pas clair. Et justement, ils jouent là-dessus parce que c'est un peu comme un curseur que tu sais pas où mettre, où positionner avec eux, tu vois. Et non. Nous devons rester simples, nous devons rester selon la parole, nous devons rester, au pied de la parole, accrochés à la parole, ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. Il ne faut pas avancer des philosophies, etc. Et donc, Hugo de la chaîne En Jésus Seul annonce une philosophie calviniste et qui n'est pas vraie. Okay. Et pour terminer, qu'est-ce que j'allais dire encore ? Voilà, de toute façon, il y a plein d'exemples où justement Paul, il dit lui-même qu'il est charnel, vendu au péché, il parle bien qu'il y a deux natures, et il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Donc Paul est en train de nous expliquer que des gens peuvent avoir la volonté, le nouvel homme a la volonté de faire le bien, notre nouvel homme, tous les sauvés, leur esprit veut le bien, mais ils n'ont pas toujours le pouvoir de faire le bien, et il y en a qui sont feignants, et qui ne soumettent pas la chair, et qui vivent toute leur vie à l'envers des commandements et qui en font pas une. Et moi, je vais vous dire, je suis quand même un gars qui connaît la rue. Je suis quand même un gars de la rue, on va dire, parce que je suis quelqu'un qui traîne souvent dans la rue. Et je connais pas mal de gens. Et vous savez, je connais par exemple des chrétiens, des gens qui sont sauvés, mais alors ils connaissent rien de la parole, ils veulent pas en savoir une, parce que voilà, ils sont charnels, voilà, tellement charnels qu'ils veulent pas en savoir une, mais je sais qu'ils sont sauvés parce qu'ils aiment le Seigneur. Et je veux dire, ils vivent vraiment. Tu verrais ces gens, tu te dirais, mais heureusement que j'ai l'esprit pour capter et que je me fie à leurs paroles, à ce qui sort de leur bouche, parce que je me dirais des fois, charnellement, tu te dirais, ces gens, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés ? Parce qu'ils sont tellement vulgaires, ils ont une vulgarité quand même, c'est grossière. Voilà, c'est des gens de la rue, et ces gens-là, toute leur vie, ils en font pas grand-chose pour le Seigneur. Et ils ne sont pas très, on va dire qu'ils sont vulgaires, ils sont pas très... ils seraient qualifiés selon la Bible, je veux dire, comme des gens... Ils pourraient pas rentrer dans l'église, ces genres de personnes, ils seraient rejetés de l'église. Pourtant, ces gens sont sauvés, Et donc, voilà, ce n'est pas vrai. Il y a plein de sauvés, et j'en ai l'expérience aussi, personnelle, d'avoir vu pas mal de personnes, plein de types de personnes, et j'ai vu des gens qui avaient quand même à cœur, qui sont sauvés, mais qui sont charnellement tout à l'envers.
et je ne les juge pas, je ne leur jette pas forcément la pierre, ok. Mais je dis simplement, ce n'est pas vrai. Okay. Même moi, des fois, ça m'arrive quand je parle pas de Jésus, les gens se demandent est-ce que je suis chrétien ou pas, quoi. Parce que ça m'arrive aussi de fréquenter des gens qui sont un peu, j'ai envie de dire, borderline, ok. Mais bon, voilà, j'ai le cœur, j'annonce l'évangile avec eux, je leur annonce l'évangile ou je prends du temps avec eux, voilà, parce que bon, c'est aussi de visiter les orphelins, comme la Bible dit. Et quand des fois les gens qui me croisent avec ce genre de personnes, ils se disent toi tu me parles du Seigneur, toi t'es chrétien, tu fréquentes ce genre de personnes, etc. Bon, enfin bref. Et puis même moi, voilà, des fois je plaisante avec eux, des fois ça m'arrive d'être borderline parce que je suis un pécheur, ok. Donc j'ai rien à vous cacher là-dessus. Mais simplement, voilà, je vais vous dire, voilà, la chair c'est la chair et on pêche. Et voilà, c'est pas toujours visible, un chrétien n'est pas toujours visible par la chair, ok. Bon, je m'écarte peut-être un peu du sujet. Mais en gros, vous avez compris. Et donc, on voit encore aussi dans Romains 7, versets 22 à 25. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Okay, Paul dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de mon esprit, ok, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ok, il dit vraiment... Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ok, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ok, la chair elle est toujours enclin à pécher. Ok, c'est pas la dépravation totale comme les calvinistes veulent nous faire croire. Parce que tu peux soumettre la chair, ok, la chair, tu peux la soumettre à qu'elle fasse des bonnes choses, et c'est le but du chrétien, ok, aussi de le faire. Même ceux qui ne sont pas sauvés, ils soumettent leur chair, ok. Ils soumettent leur chair, ils vont pas toujours, répondre aux caprices de la chair, ok. Et donc, mais la chair, voilà, elle est enclin à la loi du péché. Comme l'esprit, ben lui, il est forcément esclave de la loi de Dieu, parce qu'il est créé selon Dieu. Mais la chair, elle est là, et donc elle lutte contre la loi de l'entendement, notre esprit, de l'esprit de Dieu. Et donc voilà, c'est important de faire bien le distinguo entre l'homme nouveau qui ne désire que le bien. Quand quelqu'un me pose une question en me disant « Mais attends, un chrétien, il va forcément faire le bien. » Non, un chrétien va désirer le bien, son esprit régénéré dans le sens... Pardon, je vais me répéter. Si quelqu'un dit par exemple, si quelqu'un vient me voir et dit un chrétien va forcément faire le bien et avoir une sanctification pratique, il faut lui répondre non, pas forcément. Ok. Par contre, oui, l'âme régénérée, ok, notre nouvel homme, quand on a cru, ne désire que le bien et veut que le bien. Mais cependant, la chair est toujours là, l'ancien homme est toujours là, ok. Le vieil homme est toujours là. Et donc, le vieil homme ne se soumet pas toujours à l'esprit si justement on ne fait pas un travail sur soi, ok, à soumettre la chair par l'esprit. Voilà. Et donc, ce n'est pas automatique, ce n'est pas inhérent à la foi. Et il y a des gens qui vivent toute leur vie par la chair, ok. Vous allez me dire, c'est peut-être pas la majorité des chrétiens, heureusement. Mais en tout cas, beaucoup de chrétiens... pas mal de chrétiens vivent comme ça, et même beaucoup de chrétiens vivent 30% par l'esprit et 70% du temps par la chair. Et ok, je ne suis pas en train de juger, mais c'est la réalité. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui est sauvé va forcément être dans une sanctification pratique automatiquement. Ce n'est pas vrai. Ok, ça demande un travail. Et donc voilà. Donc les calvinos, il y en a marre de vos mensonges et vos philosophies qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Et donc voilà, je vais continuer à débunker vos hérésies. Et ben voilà, c'est bon, j'ai terminé. C'était une petite vidéo, voilà, pour le dimanche. Donc chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne vous faites pas séduire, lisez beaucoup la parole. Vraiment, attachez-vous au pied de la lettre, comme on dit. Et la parole de Dieu a toujours toute réponse, a tout le temps les réponses, ok. Donc si des fois vous êtes confus,
soyez, comment dire, en paix, parce que vous avez le Seigneur, vous avez l'Esprit Saint, et donc ne vous tourmentez pas quand ces gens, ces beaux parleurs vous confondent avec leur philosophie. Ok, vous avez la parole de Dieu, donc voilà, regardons toujours au texte de l'Écriture. Voilà. Bye, à une prochaine vidéo.